Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 1, la page 17a. Alors, on poursuit dans l'analyse de notre grande Braïta, et on est revenu au niveau de la Braïta, là, dans l'analyse. On revient sur ce que disait Beth Hillel. Donc, Beth Hillel disent, Beth Hillel Omrim, Verav Chesed, est plein de bonté, Maté Kelapé Chesed, il fait pencher donc, en quelque sorte, la balance du côté du bien. Bon, alors, maintenant, la Gemara va poser une question un peu différente de ce qui a été dit. Hari Ravid. Comment ça marche en fait? Comment est-ce qu'il procède? Ça veut dire il fait pencher cette balance. Alors, la Gemara va donc suggérer tout un tas de réponses sur cette idée particulière, d'accord? Donc, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Kovsho, ok, ça veut dire il presse. Kovsho. Alors, nous explique entre crochets, parenthèses, etc. En fait, ça veut dire quoi? Il presse le plateau des mérites. Vous savez, une balance, vous avez deux petits plateaux. Il faut imaginer le symbole des vieilles balances avec les poids. Vous avez des plateaux, on met dessus des poids. Donc, il dit ici, il presse le plateau des mérites. Donc, de sorte qu'il l'emporte sur celui des péchés. Donc, il regarde en fait de Dieu les mitzvot, il regarde les averot, et l'idée ici, si j'ai bien compris, et puis selon ce que j'ai déjà lu ailleurs, une fois ou deux, c'est l'idée qu'il presse sur les mérites, ça veut dire qu'il va chercher dans les mérites pour rajouter du poids en fait à la mitzvah. D'accord? Vous savez qu'il y a une différence entre faire une mitzvah et la faire avec du mérite. Faire une mitzvah, par exemple, quelqu'un il va manger kasher. Bon, tu habites en Israël, tu es entouré d'une dizaine de magasins, d'une quinzaine de restaurants, tu es en centre-ville, et tu peux faire tes courses à toute heure, et voilà que tout ce qui est vendu dans ce magasin est kasher, tes restaurants, bon, sont kasher. Bon, tu descends, tu veux du pain le matin, en bas de chez toi, tu as tout ce qu'il faut. Il n'y a pas vraiment de gros efforts à faire pour trouver kasher. Eh bien, quelqu'un qui va donc manger kasher en Israël, entouré de tous ces magasins et de toutes ces facilités pour trouver du kasher, bon, il a du mérite à manger kasher, il fait attention à la maison, on ne mélange pas la viande, on fait attention, etc. Bon, donc c'est un mérite particulier. Mais quelqu'un qui n'habite pas un coin comme celui-là, quelqu'un qui habite en pleine banlieue, et pour pouvoir acheter de la nourriture kasher, il doit faire une demi-heure minimum, une heure en voiture pour aller trouver le magasin kasher le plus proche, faire le plein de tout ce qu'il a besoin, etc., etc. C'est quand même un petit peu plus méritant que celui qui a tout à portée de main. D'accord? Donc, quand Dieu va regarder les mitzvot et les averot, il va regarder donc la mitzvah. Ah, celui-là il mange kasher. Bon, il habite en Israël. Son mérite, c'est bien de manger kasher. Mais le mérite de manger kasher en Israël, il ne vient pas de la disponibilité de l'alimentation. Il vient d'autre chose, on va dire. Alors que celui qui habite un coin perdu et il doit mettre une heure pour aller manger kasher, et il mange kasher, et donc il fait cet effort quotidiennement, ou tous les 2 jours, il est obligé d'aller se déplacer dans des coins, enfin, il fait un vrai effort, quoi, pour manger kasher. Eh bien, ce mérite qu'il a acquis, c'est pas juste il mange kasher. Il mange kasher, et en plus du poids de manger kasher, on lui rajoute dans la balance, en quelque sorte, une sorte de poids du mérite. Car c'est pas juste qu'il mange kasher, c'est aussi qu'il fait 1 heure de trajet pour arriver à cette capacité de manger kasher, et il ne le fait pas une fois ou deux, il le fait à chaque fois qu'il doit faire ses courses. L'autre, il fait ses courses, c'est très bien. Alors il a son mérite particulier de manger kasher, mais il y a beaucoup de gens en Israël qui mangent kasher, ils ne le savent même pas. Donc c'est pas le même mérite. Donc c'est ce que dit ici, je pense, l'idée. Il presse le plateau des mérites. Alors entre parenthèses, donc le commentaire il dit comme ça, de sorte qu'il l'emporte sur celui des péchés. Donc l'idée du mérite ici, qui est proposée entre crochets, c'est pas dans le texte. Dans le texte, il ne parle que de presser
Bien, c'est cette idée, au fond, qu'il, quelque part, rajoute un poids à la mitzvah, il rajoute au poids de la mitzvah le mérite de l'avoir accompli. C'est-à-dire que c'était pas évident pour l'accomplir, mais il l'a accompli et il y a un plus. C'est pas juste il a mangé cachère, pour donner l'exemple de la cacheroute, il n'a pas juste mangé cachère. Il est aussi allé jusqu'au magasin, il a fait 1 heure et puis après il est revenu, il était crevé, alors que monsieur qui mange tout le monde, il est allé, il est descendu, et 5 minutes ça a pris l'aller-retour et il a mangé très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le poids du mérite se rajoute dans le petit plateau de la balance. On nous raconte ici un peu l'idée. Alors ensuite, chez Nehemar, comme il est dit, alors on va voir si c'est bien ça, parce que là je suis parti sur un freestyle, si on peut dire, Yeshuv yirachamenu yirbosh avonotenu, ainsi qu'il est dit, donc, de nouveau, il s'apitoiera sur nous, il pressera, et donc contrebalancera nos iniquités. Il pressera nos iniquités, sous-entendu, il va contrebalancer les iniquités. Alors, dans Michée, ça vient de Michée, le chapitre 7, verset 19, ça veut dire que Dieu contrebalance les péchés en appuyant sur le plateau des mérites. En fait, c'est ce que raconte en réalité Rashi, et c'est comme ça qu'explique le Tour Even et d'autres commentateurs, comme c'est cité ici dans ce petit commentaire. Je ne dis pas les autres commentaires. Donc voilà, bon, a priori, ça ressemble à la description que j'en ai fait, je suppose. Hein. En tout cas, l'idée du mérite en général, quand le mérite devient une sorte de plus-value à la mitzvah, c'est toujours cette idée-là que quelque part, c'est pas juste la mitzvah qui est comptabilisée, c'est aussi finalement la mise en œuvre. Comment tu as fait pour y arriver? D'accord? Et au fond, à même niveau, quelqu'un qui fait une mitzvah avec beaucoup d'efforts, eh bien c'est celui qui a fait la mitzvah avec beaucoup d'efforts à qui ça rapportera entre guillemets le plus si on fait un calcul basique comme ça. Hein. Rabbi Yossé Bar Hanina, lui, il dit, Omer, Amar, Rabbi Yossé Bar Hanina a dit, Nosé, il soulève. Alors qu'est-ce que ça veut dire il soulève? Alors c'est mignon en fait, parce que là on fait une sorte de métaphore, comment dire, c'est vraiment, alors ça je ne sais pas comment trop l'interpréter celui-là, alors on va essayer de voir un commentaire qui nous l'explique, mais regardez ce qu'il dit ici, donc il soulève en fait, alors ça veut dire quoi il soulève? Entre parenthèses, donc dans le commentaire, il soulève en fait le plateau des péchés, parce que quand tu le soulèves, le plateau des péchés, eh bien le plateau des mérites l'emportera sur lui. Donc le plateau où tu as fait toutes les mitzvot, bah du coup comme tu as soulevé, tu as relâché un peu les péchés, hein, puisque tu l'as soulevé, au fond, ça peut, les mitzvot vont s'appuyer de l'autre côté. Comme il est écrit, Nosé avon veover al pécha, ainsi qu'il est dit, il soulève l'iniquité, et ce faisant, passe sur les fautes. En gros, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il va soulever le plateau, on peut imaginer l'idée, non mais en tout cas, l'idée de la métaphore, elle est mignonne quand même. À un moment donné, il appuie sur le plateau des mitzvot, et à un moment donné, il soulève le plateau des averot, donc du coup, le plateau des mitzvot, il est plus lourd. Tu vois, bon, c'est mignon comme idée. Alors en tout cas ici, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit comme ça? Qu'il soulève le péché, sous-entendu ici, comme dit le texte, il soulève l'iniquité et ce faisant passe sur les fautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il oublie quelques-unes des fautes que tu as pu faire. Comme on a vu précédemment dans la vidéo d'avant, on avait dit qu'une des grosses fautes apparemment qui est vraiment bien punie, c'est l'idée du rebelle d'Israël sur le corps. Dans leur corps, hein, rebelles d'Israël dans leur corps. Tous ceux qui ont fait une faute qualifiée de rebelle d'Israël dans leur corps, il était particulièrement puni plus que quelqu'un d'autre, hein, à équivalence. Eh bien, quelque part, on pourrait dire que quand il passe sur les fautes, quelqu'un qui n'a pas fait cette faute, mais il en a fait d'autres, eh bien, ces fautes sont pardonnées, stam, comme ça, elles sont abandonnées. Et Dieu, quelque part, soulève ce plateau, c'est-à-dire il allège le poids du péché, de telle manière que c'est le poids des mitzvot qui gagne. D'accord? Vous pourrez imaginer aussi, au fond, pourquoi il soulève ce plateau. Comment ils font? Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le commentaire? Donc, en fait, on est toujours dans Michée, verset 7. Cette fois-ci, c'est le verset 18 ou le 2,19. Pour une explication sur cette différence entre ces deux opinions, il faut voir le Maharal. Bon, je vous donne la mienne à ce moment-là, parce que je n'ai aucune idée de ce que dit le Maharal ici. Ils ne l'ont pas rapporté. Ou d'autres. Hein. Alors moi, je vous donner une description, c'est l'idée que il laisse finalement des fautes, on pourrait dire passées, on pourrait imaginer. Bon, de la même manière que le mérite, c'est quoi? C'est quand une personne va véritablement se retrouver dans une situation, le mérite, on avait dit tout à l'heure, que la personne, elle a un mérite particulier
à faire une mitzvah, eh bien, on pourrait dire que la personne qui ferait une faute, soulever le plateau, c'est prendre en considération peut-être, au fond, la facilité à faire la mitzvah. C'est-à-dire, est-ce que véritablement, tu es allé à faire une avéra, est-ce que tu es allé chercher, hein, si on fait l'équivalent du côté du plateau, comme ça, l'un il appuie, l'autre il soulève, sous-entendu, il va juger en fait, peut-être, je ne sais pas, hein, je propose, peut-être de la facilité à faire la avéra. Hein, on va dire qu'une personne qui, comment dire, hein, on raconte qu'une des grandes avérotes, une des grandes, ce qu'on appelle les ta'avot, les tentations, quoi, qui existent dans le monde, c'est par exemple l'argent, la tentation de l'argent, le vol, ce genre de choses. Bon, et certains racontent que aux États-Unis, par exemple, c'est vrai que c'est un pays d'argent. C'est un pays où la tentation d'écraser les autres pour gagner de l'argent est énorme, d'après ce que j'ai entendu. En tout cas, j'avais entendu un cours qui parlait de deux grandes tentations. Tentation, par exemple, pour le sexe, ou la tentation pour l'argent. Les Américains, par exemple, sont très puritains. En France, ils sont plutôt très libérés. Les Américains, par contre, sont très libres de parler d'argent, n'ont aucun problème à montrer la richesse, et les pauvres admirent les gens qui sont riches, alors qu'en France, en général, celui qui montre sa richesse, il vaut mieux qu'il fasse un profil bas, et c'est limite honteux des fois de gagner de l'argent. On a cette impression des fois. Alors c'est pour ça que certains avaient qualifié les États-Unis d'un pays où la tentation pour l'argent était très forte, parce qu'il y a une telle liberté d'en parler, une telle liberté pour agir, pour pouvoir gagner de l'argent, que quelque part, tu peux avoir la tentation, pour de l'argent, de faire énormément de bêtises. Et puis, de l'autre côté, en France, par exemple, la tentation pour le sexe, il y a tellement de couples complètement débridés, libérés, il y a tellement un manque, on va dire, de mœurs, au fond, que, de ce côté-là, c'est plutôt les tentations liées au sexe qui sont plutôt facilitées. On pourrait dire de cette manière que Dieu, quand il soulève le plateau, il dit, celui-là, il n'était pas en train d'habiter la ville de Jérusalem, la ville 3 fois sainte, et puis soudain, il a cédé à la tentation ou de l'argent, ou du sexe, ou je ne sais quoi, pour aller voir une prostituée, ou je ne sais quoi. Non, il est allé la chercher, la faute. D'accord? Alors que celui qui habite la France, imaginons, il habite à la rue Pigalle, et tous les matins, il passe devant je ne sais quoi, et qu'il commet cette faute, ce n'est pas bien du point de vue de la Torah, c'est même plutôt grave, mais Dieu pourrait peut-être dire, c'est vrai que si je l'avais un petit peu forcé à habiter ailleurs, il n'aurait pas eu cette tentation. Alors on va dire que c'est la seule tâche qu'il a, d'accord, dans son curriculum. Pareil pour l'argent. Un type qui habiterait les États-Unis, à côté de Wall Street, à entendre les gens parler d'argent, le marché, etc. Puis soudain, il essaie de monter un business et il n'est pas très honnête dans son business. Dieu pourrait agir en défenseur, en quelque sorte, en disant, s'il avait habité effectivement à Jérusalem, dans un quartier où les affaires ne sont pas le sujet de discussion permanent, eh bien, peut-être qu'il n'aurait pas cherché à faire un business et à essayer d'arnaquer des gens, par exemple. Donc, il y a cette idée-là. Il soulève le plateau des Averot. Avec peut-être de la même manière que Dieu a jugé, on va dire, le mérite, Dieu a jugé, en fait, les circonstances dans lesquelles la faute s'est produite. Des fois, des gens sont pas au bon endroit pour pouvoir s'épanouir. Alors c'est un peu de leur faute aussi, hein, attention, ça aussi c'est jugé. Hein, une personne qui va habiter sciemment à Pigalle, si tu as des mœurs où tu sens que tu es faible dans ton esprit sur ces choses-là, il ne faut pas habiter à Pigalle. Pareil, si tu as des tentations de vol, si tu as déjà volé des bonbons quand tu étais gamin dans un magasin, va pas habiter à New York si tu penses que ça va influencer sur toi pour devenir une espèce d'escroc, voleur, je ne sais quoi. Donc, voilà, il y a ces deux idées-là. Donc l'idée ici, c'est peut-être que Dieu, je vous propose, l'idée de soulever le plateau, on va dire que dans un cas où effectivement on est Benoni, hein, attention, celui qui est pourri, il est pourri, mais celui qui était Benoni, on va dire il a une faiblesse ici, et une faiblesse là, une faiblesse sur l'argent, une faiblesse sur autre chose, je ne sais quoi, on peut parler de cache-route pareil, hein, quelqu'un qui habite un endroit, il lui faut 3 heures pour aller manger cachère, et donc quelque part, des fois il a pu lâcher, s'acheter des gâteaux qui ne sont pas cachères, il le savait, mais il avait faim, alors Dieu peut lui alléger, on va dire, le plateau de la balance.
Donc il y a cette idée-là, c'est-à-dire qu'il va juger de l'endroit où se trouvait cette personne-là en se disant bon, il aurait pu faire un effort, mais c'est vrai que lui était quand même dans une situation plus difficile que l'autre. Je voudrais raconter une histoire assez amusante qui est arrivée un jour à quelqu'un. Il y avait un grand rabbin qui était parti dans une ville pour devenir le juge de la ville. Et il avait remarqué que là-bas, bon, dans cette ville, il y avait un problème. Les gens, quand ils sortaient de l'appartement, vous savez, maintenant on installe des lumières automatiques. Et les gens, quand ils sortent pour voir les lumières automatiques, pardon, pas, quand ils sortent de chez eux, il y a une lumière automatique qui s'allume. D'accord? Donc, et pareil pour certains hôtels, vous avez les portes automatiques, etc. Bon, alors lui, il a dit, il y a des rabbins qui ont donné comme idée que bon, bah, tu peux éventuellement traverser, tu fermes les yeux, etc. Bon, tu dois pas profiter de la lumière. Donc, on a essayé de trouver des pitronotes, des solutions, parce que c'est pas lui qui installe le système et que s'il touche, c'est la prison. Tu peux pas abîmer dans un immeuble des systèmes qui ont été établis. D'accord? Bon, et voilà que ce rabbin, il a dit non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. La personne qui est dans la situation, il vaut mieux qu'elle reste chez elle plutôt qu'elle ne fasse la avéra d'allumer la lumière, même si ce n'est pas elle qui le provoque, même si c'est pas fait exprès parce qu'il y a un truc automatique mais c'est quand même son mouvement devant le système automatique qui fait que la lumière s'allume. Donc on ne peut pas, etc., etc. Alors, il y a d'autres solutions qui existaient. Hein. Par exemple, tu peux passer en même temps que quelqu'un d'autre. Si quelqu'un passe et toi tu passes en même temps qu'il passe, ça marche. C'est pas comme si tu appuyais sur le moment. Alors, mais lui, il était très dur. Il disait, ah non, même quand tu passes avec, parce que comment on appelle ça, le capteur qui va voir la première personne, elle voit aussi la deuxième personne. Et quelque part, si la lumière se rallonge un peu, toi tu passes en dernier après celui qui est passé devant, eh bien quelque part, eh bien la lumière s'est rallongée, elle s'est en tout cas réinitialisée à 0 pour redémarrer sa petite minuterie interne. D'accord? Donc des problèmes de ce genre-là. Et ça pendant Shabbat. Évidemment, on parle du problème de Shabbat. Et bien ce rabbin, bon, alors il avait tranché très dur, comme ça, il disait non, il vaut mieux rester à la maison, il ne faut pas sortir, Un jour, ce rabbin, il a été invité dans une autre ville, et il a été mis dans un hôtel, dans ce pays qu'il ne connaissait pas. Mais il avait jugé, il venait d'arriver d'un autre pays où il n'y a pas ces systèmes, et donc il a jugé la chose de manière très stricte, très marmire. Et voilà qu'il est arrivé dans cette ville et donc il a jugé très strict. Et puis on l'invite dans une autre ville et on lui fait passer évidemment dans un hôtel le Shabbat et il devait faire une conférence pendant Shabbat, donner un chiour après pendant la prière ou après la prière ou 2 heures de l'après-midi, etc. Après le repas de l'après-midi, etc. Bon, et voilà que on l'a mis dans un hôtel. Et devinez quoi, évidemment, il s'est retrouvé dans un hôtel avec des portes automatiques. Et là, il était gêné, parce que normalement, il est obligé d'aller à la synagogue, sinon il ne va pas faire minyan, il ne va pas faire la Torah, il ne va pas faire le cours, toute la communauté va être bloquée parce qu'il ne peut pas venir, etc., etc., etc. Donc tout un tas de problèmes qui finalement concernent tout celui qui se trouve en situation. Lui, il avait un esprit où quand il interdit de manière radicale, attention, non, c'est pas bien, parce que il a vu la réalité, on va dire d'un point de vue de l'halakha. Oui, t'as raison, c'est assourd et c'est toujours mieux, évidemment. C'est toujours mieux, tu ne sors pas de chez toi, etc. Mais en faisant ça, tu t'enfermes les gens chez eux. Même celui qui habite en face de la synagogue, il ne peut plus sortir de chez lui. D'accord? Mais en réalité, tant qu'il n'avait pas vécu au fond la situation de près, pour qu'il comprenne pourquoi les rabbins en France avaient donné, c'était en France, je ne sais plus si c'était en France, dans le pays où ils étaient, ils avaient donné une solution qui consistait donc par exemple, tu passes avec quelqu'un d'autre, tu peux demander à un voisin, des solutions qui peuvent exister, d'accord, dans ce type de problème. Parce que sinon, il y a des choses, bon, imaginons tu passes, à un moment donné, la lumière s'allume, c'est pas toi qui l'as allumé, quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Est-ce qu'il ne faut plus bouger parce que tu risques de réactiver? Imaginons la lumière s'est allumée puis elle s'éteint au milieu. Tu ne bouges plus parce que si tu bouges, tu l'allumes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est-à-dire que tant qu'il n'était pas concrètement touché par le problème, il n'a pas vu la chose. Donc, peut-être Dieu, lui, il peut juger ces choses-là et il va juger justement la mise en situation. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui vont faire un certain genre d'avéra. Par exemple, imaginez quelqu'un qui traverse effectivement cette lumière et qui l'a allumée. Alors évidemment, lui, il l'a allumée, mais il n'a pas fait attention. Mais peut-être que, voilà, quand tu te mets dans sa situation, tu peux alléger la gravité, en tout cas de la Avera. Donc on peut dire ici, par exemple,
que Dieu peut soulever effectivement la petite coupelle et faire pencher la balance des mitzvot en disant, voilà, bon, il est dans une situation particulière, et c'est vrai que si on devait mettre tous les autres dans cette même situation, il n'est pas certain que d'autres auraient agi mieux que lui. Donc, on peut alléger le poids de la Avera qui pèse sur lui. Voilà un exemple. Voilà. Alors ensuite, troisième rabbin qui parle sur ce sujet. Alors, Tana de Rabbi Ishmael, la yeshiva de Rabbi Ishmael a enseigné Ma'avir Rishon Rishon Vechen hi Amida. Alors en fait, il retire en premier le péché, et telle est la façon, tel est l'attribut plein de bonté. D'accord. Donc quand on parle de plein de bonté, il enlève d'abord le péché en premier. Alors vous avez compris évidemment l'idée. Hein, imaginons un plateau à équivalence avec des péchés d'un côté, des mitzvot de l'autre. Quand il va calculer, eh bien qu'est-ce que Dieu va faire? Il va d'abord enlever le péché pour voir qu'est-ce qui balance ou pas, qu'est-ce qui contrebalance le plus. D'accord? Donc à chaque fois qu'il va peser en quelque sorte, il va d'abord retirer du plateau le péché, puis ensuite il va retirer la mitzvah, il va faire des équivalences comme ça. Il retire. Mais il commence par le péché. Et évidemment, vous avez compris pourquoi. Parce que c'est pour justement faire pencher la balance du côté du bon. C'est ça l'idée donc que dit Rabbi Ishmael ici. À savoir que quand tu vas retirer un péché, évidemment du côté peut-être que quand tu es à équivalence comme ça, le côté le côté des mitzvot, il risque d'être tout d'un coup plus lourd et dans les faits plus lourd. Du coup, la balance a penché pour le bien. Et à ce moment-là, il est tranquille. Hein, tu sais, quand tu comptes comme ça. Donc il va compter, puis à un moment donné, Dieu va voir que la balance est plus lourde du côté des mitzvot. Ah, alors s'il est plus lourd, on va oublier ce péché que j'ai enlevé. Donc c'est un petit peu différent de l'autre. C'est un peu différent. Quand il compte, il vérifie juste à chaque fois où le poids va pencher. Et pour voir où le poids va pencher, il retire une fois ça, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Mais il commence par le péché. Donc, alors il explique ici comme ça, c'est-à-dire qu'au moment de procéder à la première pesée des péchés, il en retire en fait le premier péché avant même de les disposer sur le plateau de la balance. Donc ça fait qu'il lui donne un peu plus de poids sur le côté de la bonté et donc sur le côté des mitzvot. Alors ici il explique autre chose, je ne sais pas. Alors Dieu n'appuie pas sur le plateau des mérites. Donc c'est ça. En fait, ça n'est pas il n'appuie pas sur le plateau des mérites, comme disait le premier commentateur, comme disait Rabbi Eliezer. Il ne soulève pas, comme disait Rabbi Yossi Bar Hanina, le plateau des péchés. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il retire, ça veut dire quoi? Parce que dans la phrase utilisée, Ma'avir envers al-Pesha, puisque c'est écrit dans les 13 articles parmi les 13 attributs divins, envers al-Pesha. Il y a cette idée-là. Donc en fait, il fait passer la première faute, le premier péché, juste avant qu'il ne soit disposé sur le plateau de la balance. Alors il retire donc le premier péché avant qu'il ne le dispose dans la balance, de telle sorte que si les péchés et les mérites de l'individu s'équilibrent, le plateau des mérites l'emporte. C'est de cette manière que l'attribut plein de bonté opère pour épargner le Gehinam à des personnes qui seraient intermédiaires. Donc on fait une espèce de pesée comme ça. Alors, écoutez, il n'y a pas plus à dire. L'Agmara apporte une précision à propos de cette dernière opinion, donc à propos de Rabbi Ishmael, une seconde. Alors, pardon, il y a une petite coupure, je reprends. Donc, Rava a dit, mais le péché lui-même n'est pas effacé. Alors, justement, de i'ika huba avonot mahashiv deha be bahadiehu. C'est-à-dire de telle sorte que s'il y a une majorité de péchés, pour peu qu'on y additionne le premier péché, retiré, il est remis sur le plateau et compté avec eux. Alors, on a rajouté dedans les petits commentateurs. Donc, je répète, de telle sorte qu'il y a une majorité de péchés. S'il y a une majorité de péchés, il est remis, compté avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour peu qu'on y additionne le premier péché retiré, il est remis sur le plateau et compté avec eux. Je n'ai pas très bien compris cette partie. Dans la précision, ça veut dire quoi? Mais le péché lui-même n'est pas effacé. C'est-à-dire que s'il y a une majorité de péchés, on le remettra. Ça veut dire qu'on fait... D'accord, j'ai compris. Donc en fait, il fait pencher la balance
vers les mitzvot, il fait pencher la balance vers les mitzvot, il retire ce premier péché dans le calcul. En l'ayant retiré, si la balance tombe vers le bon côté, tant mieux. Si elle ne tombe pas dans le bon côté, il n'a pas oublié ce péché, il le remettra. C'est-à-dire que si la balance reste dans le côté des péchés, alors là, il remet ce premier péché éventuellement. Tout simplement. Donc le verbe ma'avir apparaît dans quelques pachas du Talmud avec le sens d'abandonner ou de passer sur ma'avir, avor, c'est la même racine. Donc l'idée de ma'avir, qui est utilisée ici comme en hébreu, dans la partie qui explique un petit peu l'idée de retirer le premier péché, ce ma'avir peut aussi vouloir dire en réalité l'idée d'abandonner. Il passe sur. En fait, passer sur, c'est plus logique parce que ma'avir, il y a dedans la racine de passer. Donc, ma'avir, il y a cette idée, passer sur. Oui, passer sur. Bon. Alors, donc ici, le sens littéral, quiconque abandonne ses mesures ou qui passe sur ses mesures. Ça veut dire quoi? C'est quiconque n'évalue pas l'exacte mesure de rétorsion que mérite celui qui l'a agressé, mais fait plutôt preuve de tolérance, oublie le différent et va son chemin, c'est-à-dire il passe son chemin, passer son chemin, c'est cette idée-là qui est dit, il ma'avir. Donc quelque part, par rapport au péché, il passe son chemin, dans le cas, bien sûr, qui a été... mais je ne sais pas pourquoi il explique ici. Je viens de vous expliquer le commentaire de ce qu'on va dire plus tard. Je me suis trompé. Alors, on refait. Ah là 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 là. Donc, je reprends. Donc, je répète, parce que je me suis trompé. Je me disais, il y avait un problème. Mais en même temps, c'est le même terme qui est utilisé. Alors, pas dans la précision. Ça, on revient sur ce que disait Rabbi Ishmael. Donc, je reprends sur ce que disait Rabbi Rava. D'accord? Le péché lui-même n'est pas effacé. Donc ça, par contre, on avait compris. Donc s'il y a une majorité de péchés, il le remet et il est compté donc avec eux. Donc ça, on l'a compris. Donc il nous explique ici le commentaire que pour le retrait du premier péché, pour que le retrait soit à l'avantage d'un individu, il faut que celui-ci doit avoir accumulé un nombre égal de mérites de faute et de péchés évidemment, de faute et de mitzvot. D'accord? À la fois des mérites et à la fois des mitzvot, donc, et à la fois des fautes. Donc si jamais il est à équivalent, effectivement, lorsqu'il va comparaître en jugement, il va retirer ce premier, donc la balance de l'autre côté, il explique finalement, alors c'est ce que dit Rashi, mais bon, il n'y a pas de nouveauté particulière, on va voir, mais si l'individu possède en comptant le premier péché plus de péché que de mérite, donc il le remet, on a compris, le péché n'aboutira qu'à l'équilibre des plateaux, ne lui profitera pas. Ah, c'est encore pire que ça. Donc ici, il te dit, si jamais ça ne balance pas, ça ne contrebalance pas, et que tu atteins au final l'équivalent parfait, tu es à égalité. Là, il te remet le péché, et du coup, ça fait pencher le fléau de l'autre côté, du côté des péchés. Et donc, ça le provoque, la condamnation à Guéhinam, c'est ce que nous dit Rashi. Bon, ok. Alors, la suite, on a donné le commentaire de la suite, mais on va quand même le refaire, si on doit. Donc, Rava nous précise encore autre chose, un autre enseignement. En fait, c'est un autre enseignement, mais ça rejoint ce que disait Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael a utilisé le même terme, Ma'avir Rishon Rishon ici. Bon, alors qu'est-ce que dit Rava? Amar, Rava ou Rava Amar, pourquoi je dis comme ça? Parce qu'en fait il y a deux versions apparemment, mais ça ne change pas le sens. Alors Rava a dit, quiconque passe sur ces mesures de rétorsion, Kol Ma'avir al Midotav. Donc là on comprend l'idée de passer sur, c'est ce qu'avait expliqué le commentaire de tout à l'heure. Bon, c'est pas la peine de le refaire, c'est assez simple. Donc tout celui qui passe sur ces mesures de rétorsion, alors pourquoi de rétorsion en fait? Alors c'est sous-entendu ici, alors on va quand même faire la partie de Rashi de ce passage, c'est-à-dire que s'il n'évalue pas l'exacte mesure de rétorsion que mérite celui qui l'a agressé, mais fait plutôt preuve de tolérance, oublie le différent et va sur son chemin. Donc c'est-à-dire, en gros, quelqu'un a été par exemple blessé pour une raison, une autre, quelqu'un on lui a volé quelque chose, et puis il a vu ce qu'il a reçu dans la figure, et finalement, lui-même pardonne, en quelque sorte, il passe, allez, je m'en fous, c'est pas grave. Ma'avirin lo, al kol pécharav. Le tribunal céleste lui passera tous ses péchés. C'est-à-dire que si tu es capable, toi-même, de pardonner à celui qui te casse les pieds, d'accord, qui t'a fait des choses mauvaises, si toi, tu es capable de pardonner, au fond, le premier, à partir du moment où toi, tu pardonnes, Dieu peut te pardonner pour toutes les fautes que tu as fait. Si tu es capable, si tu as reçu des choses dans ta vie, tu as reçu des coups,
tu as reçu des choses, quelqu'un il t'a volé le temps, quelqu'un il t'a jeté ça à la figure, quelqu'un il t'a frappé, quelqu'un il t'a, je ne sais quoi, trahi pour X ou Y raison. Et toi, tu vas faire ce travail en toi-même, où tu vas finalement réussir à pardonner au salopard qui t'a fait tout ça, eh bien, et que tu arrives à ne plus le qualifier de salopard, eh bien, quelque part, Dieu, si tu es capable de faire preuve de cette, on va dire, mansuétude envers celui qui t'a oppressé, eh bien, d'une certaine façon, toi-même, eh bien, Dieu fera preuve de cette mansuétude, elle te retombe sur toi. C'est-à-dire que si tu as fait beaucoup d'arvérotes devant Dieu, beaucoup de choses mauvaises, eh bien, Dieu pourra te pardonner plus facilement si toi-même tu es capable de pardonner à l'autre, en quelque sorte. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Puisqu'il a renoncé à son droit d'obtenir une réparation pour les torts qui lui sont causés, l'attribut de justice divine renonce en retour son droit d'infliger une punition pour ses fautes. Alors Rashi donne une explication beaucoup plus, moi j'ai une explication plus philosophique. Rashi a donné plutôt une explication vraiment terre à terre, mathématique. C'est simple. Quand tu reçois des coups dans la vie, tu reçois alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Rashi, vous dire pourquoi. Quand tu reçois un coup dans ta vie, et que c'est une personne particulière qui t'a donné ce coup, bah, il te dit en fait, toi tu vas dire quoi? Voilà, j'ai perdu tant d'argent. À cause de cette personne-là, j'ai perdu tant d'argent. Quand tu as perdu tant d'argent et tu arrives à pardonner à cette personne à cause de ce manque à gagner que tu as perdu, ou de l'argent que tu as perdu, au fond, cette perte que tu as eue, quelque part Dieu va la prendre en compte dans le ciel et va dire, toi, tu as été capable de perdre de l'argent sur une situation comme celle-là, alors moi je vais te pardonner et j'aurais dû te donner des coups, j'aurais dû te faire perdre tant parce que tu t'es mal comporté cette année, mais comme tu as réussi à échapper au fond à la haine que peut, ou à la justice, au sens où tu aurais pu réclamer la justice et réclamer cette réparation. Donc, comme tu n'as pas réclamé la justice, que tu n'as pas réclamé la réparation pour les choses, on va investir en quelque sorte ce prix que tu as perdu pour la faute future que tu as commise. C'est-à-dire que dans le pardon, quand Dieu juge, il juge par exemple, il dit voilà, tu as fait quelque chose de très mauvais, et parce que tu as fait quelque chose de très mauvais, tu aurais dû perdre 1000 euros. Voilà, cette année, l'année prochaine, tu vas perdre 1000 euros à cause d'un mauvais comportement. Eh bien, puisque tu t'es mal comporté, je vais te faire perdre 1000 euros. Eh bien, regarde, l'année dernière, tu as réussi à pardonner à la personne qui t'a fait perdre 1000 euros. Puisque tu as réussi à pardonner à la personne qui t'a fait perdre 1000 euros, au fond, puisque tu as déjà perdu ces 1000 euros, eh bien, quelque part, je ne vais pas t'enlever ces 1000 euros l'année prochaine. Bon, alors je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si tu perds 1000 euros cette année, on dit d'habitude kapara. C'est-à-dire kaparat avon, mais pas la kaparat avon du futur, kaparat avon du passé. C'est-à-dire qu'au fond, quelque part, tu es en train de payer pour ce que tu as fait dans le passé. Alors c'est vrai que, des fois, tu peux réclamer la justice et tu vas récupérer cet argent. Mais si tu récupères cet argent, la faute, qui fait que tu as perdu cet argent au départ, et qui t'est arrivé ce trouble. Alors, celui qui t'a fait la chose, c'est un vecteur, il a été envoyé par Dieu en quelque sorte pour te casser les pieds, pour te faire perdre cet argent. Mais c'est normalement sur le calcul qui est de l'année d'avant, théoriquement. Bon, après on peut objecter évidemment, comme on avait vu dans la Gemara à un moment donné, dans certains passages, on avait vu que la justice divine, elle peut s'appliquer aussi au jour le jour, à chaque instant. Donc on pourrait dire aussi que, quelque part, Dieu avait jugé sur une situation, on va dire précédente, mais de quelques jours et non pas depuis Rosh Hashanah. Peut-être qu'à ce moment-là, il parle comme ça. C'est Rava, il faudrait voir ce qu'avait dit Rava sur cette chose-là. Alors, mais bon. Alors, on va continuer. Voilà, en tout cas, la discussion est ouverte. Donc, le tribunal sénès, donc je répète, quiconque donc passe sur ces mesures de rétorsion, sous-entendu qu'il est prêt à ne pas engager la justice pour récupérer ce qui lui aurait dû, etc., puisqu'il est prêt à ne pas engager ces mesures, eh bien, Dieu va lui passer aussi quelque part les péchés. Il va, allez, c'est bon, on ne va pas les compter, tu aurais dû être puni, on ne va pas te punir puisque tu as réussi toi-même à être mochel, comme on dit, à abandonner l'idée de poursuite, eh bien moi aussi je vais abandonner l'idée de poursuite contre toi. Ainsi qu'il est dit, parce que c'est dit quelque part, Shene Emar, Noser Avon Vover al Pesha. Ainsi qu'il est dit, donc, il pardonne la transgression et passe sur le péché. À qui pardonne-t-il la transgression? Lémi Noser Avon. À qui il pardonne la transgression? Lémi Sherover al Pesha.
à celui qui passe sur les torts. Donc il pardonne la transgression et passe sur les péchés. Sous-entendu, je te pardonnerai la transgression que tu as fait si toi-même tu es capable de pardonner le péché sur le tort qu'on t'a causé, le péché que l'autre a fait contre toi. Si toi tu es capable de le pardonner lui, alors moi aussi je te pardonnerai. Bon, mais comme on a vu, Rachi a fait un calcul un peu plus vraiment mathématique, genre temps pour temps. Alors, à ce propos, la Gemara fait état d'un incident. Alors ça c'est intéressant, on va voir une petite histoire qui va nous raconter ce qui s'est passé, quelque chose. Est-ce que j'ai le temps de le faire? Bon, on va la faire, on va essayer, puis si je vois que ça s'attarde, on arrêtera. Alors Rav Huna Berede Rav Yoshua Halash. Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, tomba malade. Al Rav Papa, les Chayoulé, B. Rav Papa alla s'enquérir de son état. Chazier de Chalish le Alma, Rav Papa vit qu'il était à l'article de la mort. Amar Lehu, c'est-à-dire quoi? Le monde lui était faible. C'est-à-dire que quand tu traduis, il y a écrit le monde lui était faible, mais apparemment c'est une expression, comme il semble le traduire, une expression pour dire il est à l'article de la mort, vraiment il est tellement faible qu'il risque de mourir. Amar Lehu, Tsevitule Savdeta, Zvadeta. Il dit aux gens qui s'affairaient autour de lui, munissez-le de provisions, entre guillemets, ça veut dire quoi? Pour son voyage, c'est-à-dire en gros préparer le cercueil, parce qu'il va bientôt mourir, munissez-le de provisions. Les sauf, itpar, mais finalement Rav Huna s'est rétabli. Hava, mikesif, Rav Papa, les merzeya. Rav Papa avait honte de le voir. D'accord? Parce que c'est-à-dire qu'il avait dit devant lui, devant Rav Huna, préparer les rites funéraires. Il s'avère qu'ils étaient en train de commencer à faire les récitations de certains textes pour, ils l'ont enterré avant qu'il meure et il n'est pas mort finalement. Il s'en est remis et c'est allé mieux. Alors lui, du coup, Rav Papa, il avait honte. Il avait commencé déjà les préparatifs du linceul. Peut-être qu'il avait commencé à mettre les draps dans les miroirs. Il y a des coutumes de ce genre, etc. Amrou les maïchazit. Alors, il dit à Rav Huna, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as vu ici? Peut-être qu'il était tellement un article de la mort que peut-être à un moment donné il a trépassé évidemment. Peut-être qu'il est mort, mais quelques instants seulement il en est revenu. Amar Lehu en havi hava. Il leur dit, il en était effectivement ainsi, comme a dit Rav Papa, à savoir que j'étais à l'article de la mort, qu'en effet je suis quasiment mort. Ve amar Lehu akadosh baruch hu ho'il velo mokim bemile lotakumu behade. Mais si, in extremis, le saint, béni soit-il, a dit au tribunal céleste, puisqu'il ne campe pas sur sa position, c'est-à-dire qu'il est tolérant envers ceux qui l'offensent, c'est-à-dire qu'en fait, quand il a vu Rav Papa faire les préparatifs du linceul, il ne s'est pas vexé, il n'a pas eu peut-être une position à l'égard, peut-être je sais pas si c'est ça. Alors, j'ai pas l'impression que c'est ça. Mais peut-être que justement, d'habitude, Rav Papa n'avait pas l'habitude d'aller. Rav Huna, comme était quelqu'un qui ne campait pas sur sa position, il n'était pas têtu au point de devenir dur contre celui qui était pas d'accord avec lui, donc il était tolérant, même contre les gens qui l'offensaient. Il n'a pas adopté une position qui était intransigeante à son égard. Donc je l'ai traduit avec le commentaire ici. Chez Nehemar, Nosé Avon vers le pécha, comme il est dit. Ainsi, il pardonne la transgression et passe sur le péché. Les Minosé Avon, à celui qui pardonne, à qui pardonne-t-il la transgression? Les Over pécha, à celui qui passe sur les torts qui lui sont faits. Ok. Alors on peut s'arrêter là parce que ça fait beaucoup. Et puis, il y a une suite, mais pas sur l'histoire. L'histoire juste illustre finalement le propos de ce verset, à savoir, Nosé Avon over al Pesha. À la prochaine!